Salam alaikum. Alors, on est à la quatrième fonction. Parmi les fonctions de base dans l'entreprise, c'est la fonction gestion des ressources humaines. Alors, comme à l'accoutumée, nous démarrons par une définition. Alors, c'est quoi la fonction ressources humaines? Alors, c'est une forme d'organisation qui va concerner le personnel de l'entreprise. Elle répond à une certaine forme de gestion ou bien d'organisation qui va permettre à l'entreprise de disposer d'un personnel nécessaire à son fonctionnement, et elle va aussi rassurer que ce personnel fasse de son mieux pour améliorer la performance de l'organisation. Objectif élémentaire. Alors la fonction GRH, elle permet la mobilisation du potentiel et des compétences de chaque salarié, ainsi que la mutualisation de ces efforts-là à travers un travail collectif au service des organisations. C'est l'ensemble des activités qui ont pour but d'intégrer efficacement les individus et les groupes à l'intérieur de l'entreprise et utiliser au mieux les capacités et les énergies pour des activités d'ordre opérationnel, d'ordre de conception, de coordination ou encore de mobilisation. Alors comment est c'est clair l'importance de cette fonction parce qu'elle veille à gérer l'humain, ce qui est humain dans l'entreprise. Donc, ce niveau de gestion, c'est un niveau qui est différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a vu comment l'entreprise organise et s'organise autour de son potentiel technique, son potentiel commercial ou bien son potentiel d'approvisionnement. Maintenant, on s'intéresse à comment l'entreprise se comporte et comment elle motive et s'organise autour du potentiel humain. L'importance de la fonction, elle est en liaison déjà directe avec toutes les fonctions. Sur le plan de la fonction technique, elle va permettre à l'entreprise de disposer d'un personnel compétent pour améliorer la productivité de l'entreprise. En contact avec la fonction commerciale, elle va contribuer au recrutement de personnel de vente efficace et motivé. En rapport avec la fonction financière, une gestion pertinente du personnel va permettre de limiter les dépenses liées au salaire. Le salaire ne sera plus considéré que comme un coût, mais il va participer aussi à développer l'investissement dans l'entreprise. Et avec un niveau stratégique, le haut de la hiérarchie, la fonction ressources humaines, elle cherche à différencier l'entreprise de la concurrence grâce à l'excellence de son personnel et ainsi créer une valeur supplémentaire pour les clients. Donc c'est une fonction qui est devenue transversale à la réalité de l'entreprise. Les pratiques de la gestion des ressources humaines. Du moment que cette fonction elle est en contact avec l'existence de l'homme dans la réalité de l'entreprise, on sait que l'homme, dans une réalité de travail, il a des besoins différents qui répondent à sa caractéristique. Donc l'homme, il a besoin d'être recruté, il a besoin d'être suivi, il a besoin d'être rémunéré, il a besoin qu'on développe sa carrière professionnelle, il a besoin qu'on communique avec lui régulièrement. Donc, du moment que l'homme a des besoins différents dans les milieux du travail, donc il y a une multitude de pratiques liées à la fonction ressources humaines. Alors, il y a la gestion administrative du personnel, ça c'est parmi les métiers anciens de la fonction ressources humaines. Elle répond à la tenue du fichier du personnel, la gestion des contrats de travail, l'interface avec les organismes sociaux et la construction des indicateurs sur la base de ces fichiers et un tableau de bord social donné ou bien à la demande des dirigeants de l'entreprise ou bien demandé à la demande d'un auditeur, construit à la demande d'un auditeur. Deuxième pratique, c'est le recrutement. Donc, c'est une phase très importante dans la vie de l'entreprise et dans la vie du salarié.
parce que à ce niveau-là, il faut rechercher l'adéquation entre les besoins de l'entreprise et les compétences de l'individu. Donc, c'est un moment qui est pointu. Il doit, c'est-à-dire le responsable ressources humaines doit faire part de beaucoup d'expérience pour détecter facilement les compétences de l'individu dont il a besoin. Alors, généralement, lorsqu'on veut recruter, on repose sur des fiches de poste. Lesquelles fiches de poste, ils vont guider le recruteur à la manière de sélectionner le candidat, d'être plus objectif sur ses capacités actuelles, ses aptitudes, ses attitudes, sa formation, son savoir-être, etc. Mais aussi avoir une certaine facilité de repérer la possibilité de développement. Est-ce que ce candidat, est-ce qu'il a des possibilités de développement suivant les besoins futurs de l'entreprise? Donc, ces fiches de poste, c'est un outil élémentaire dans tout processus de recrutement. Troisième pratique, la rémunération du personnel. À un niveau de rémunération de personnel, on va comprendre très bien que la fonction ressources humaines, c'est une fonction qui est vraiment, c'est la fonction où se gère le pouvoir entre l'organisation et son personnel. C'est-à-dire, c'est un moment où vraiment où on gère la réalité de pouvoir entre les deux dimensions, entre les deux parties prenantes dans l'entreprise. Alors pour l'entreprise, c'est un coût. Donc là, on parle de charge de personnel que l'entreprise cherche à minimiser. Mais pour le salarié, c'est un moyen de motivation. Donc plus on lui donne de salaire et plus il est satisfait. Et plus il va réaliser une motivation et un développement dans sa carrière dans l'entreprise. Donc le salaire, c'est un élément de négociation et qui reflète l'équilibre qui va résulter de la force des deux parties prenantes, c'est-à-dire d'une part l'entreprise et d'une part le salarié. D'ailleurs, on parle au niveau de la gestion des ressources humaines de la gestion du paradoxal, c'est-à-dire de réalités qui sont déjà conflictuelles et qu'il faut toujours gérer, qu'il faut toujours suivre. Alors la rémunération, elle ne se limite pas seulement au salaire fixe, mais il y a des extensions dans un salaire variable ou bien dans des rémunérations en nature qui peuvent être une voiture de service ou bien un téléphone portable ou bien une assurance vie ou bien une prime de logement, etc. Donc, ou bien un logement de fonction. Donc, parmi aussi les métiers de la GRH, il y a la formation. La formation, généralement, c'est un droit du salarié dans l'entreprise. Les entreprises qui respectent la législation, ils payent régulièrement une dotation pour que le salarié jouisse dans des organismes publics d'une formation. Et quel est l'intérêt de la formation? C'est obtenir des employés plus qualifiés et surtout des acteurs de changement. Et la formation, elle permet à l'entreprise de jouer la carte de la compétitivité. Parce que à chaque fois qu'il y a un changement, il y a une certaine adaptation du personnel à cette réalité de changement. À un niveau social, elle représente une possibilité de promotion du personnel. Donc, elle va donner le résultat de la motivation et de l'intégration du personnel dans la réalité de l'entreprise. Un autre métier, c'est la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Elle répond surtout à un souci managérial. C'est tout ce qui est préventif, c'est tout ce qui est dans l'anticipation. Alors, ce métier longtemps exécuté dans les résultats, dans la dimension du résultat, avec l'administration du personnel, avec une gestion de formation aux besoins. Les responsables ressources humaines, ils ont senti qu'il doit répondre aux soucis de la planification dans le management et ils ont commencé à anticiper à travers tout l'effort d'anticipation du besoin, de répondre aux besoins de marché. Alors même la GRH, elle a connu ce souffle-là. Donc c'est une gestion qui va être dans tout ce qui est
la préparation, tout ce qui est l'anticipation. Elle va définir toutes les actions nécessaires pour combler les besoins possibles de la clientèle. Donc, on peut recruter pour une action de changement, on peut former pour une action d'adaptation, on peut recourir à des sous-traitants. Donc, on est dans l'anticipation. Un autre élément de métier de GRH, c'est l'amélioration des conditions de travail. Préalablement, cette mission était rassurer la sécurité des lieux de travail. Mais de plus en plus, elle a connu d'autres dimensions liées à la réalité de l'homme dans le milieu du travail. Alors, elle commence de plus en plus à s'intéresser à la dynamique des équipes, à tout ce qui est gestion de stress, aux besoins psychologiques des salariés, si c'est des métiers à haut niveau de risque. Donc, comment poursuivre la psychologie ou bien l'état mental des salariés. Et si on est par exemple dans une situation de changement ultime, donc comment suivre le stress des salariés de l'entreprise. Alors, la fonction gestion des ressources humaines présente des finalités différentes et ceci, il répond aux objectifs de l'entreprise qui sont des objectifs de performance, des objectifs de pérennité et des objectifs de intégrer le potentiel humain régulièrement dans la réalité de l'entreprise. Donc, parmi les finalités, il y a doter l'entreprise des ressources humaines dont elle a besoin en quantité et en qualité. Donc, ça, c'est parmi les soucis réguliers de la fonction ressources humaines. C'est garder des effectifs stables, surtout s'ils sont compétents. Donc, attirer toujours et garder le personnel compétent. Aussi, intégrer l'esprit des salariés dans les propres objectifs de l'entreprise. Développer l'esprit de productivité chez le personnel. Donc, toujours avoir des effectifs productifs. Des effectifs qui comprennent bien la réalité de la concurrence, la réalité du changement, la réalité de l'adaptation et l'effort qu'il faut toujours suivre et poursuivre, c'est l'effort de l'ajustement. C'est-à-dire toujours, il faut être en équilibre régulier avec les besoins de l'entreprise, avec les coûts, la possibilité de payer, de débourser sur le potentiel humain et en même temps sur les effectifs. Donc, gardez toujours cet équilibre, cet ajustement régulier entre les moyens, les attentes, les objectifs et la réponse au marché et à la concurrence. Donc, c'est l'une parmi les fonctions essentielles de base dans la réalité de l'entreprise.